Bonjour à tout le monde et merci de votre présence. Et comme j'ai l'habitude de le dire, on prépare le match avec l'état d'esprit d'un compétiteur parce que c'est la compétition. Il faut avoir un certain état d'esprit pour pouvoir aborder les matchs convenablement. L'objectif dans cette rencontre, c'est de frapper d'entrée, comme disait le titre. Comment? L'objectif dans cette rencontre, c'est de décrocher, d'emporter les 3 points de la victoire. Écoutez, je pense que vous avez l'habitude de venir ici depuis la saison passée. Et l'état d'esprit ne change pas parce que les matchs, on les joue pour les gagner. Après, voilà, il peut y avoir une contre-performance, mais on part toujours avec l'objectif de gagner les matchs. On les joue pour les gagner, pas pour les perdre ou pour faire des matchs nuls. Maintenant, pourriez-vous revenir sur les changements que vous avez effectués au niveau du groupe? Écoutez, c'est la vie normale d'un club. À chaque intersaison, il y a des départs, il y a des arrivées. Et on n'est pas une exception à la règle. Il y a eu des départs, il y a eu des arrivées qui ont été ciblées. Et ils ont bien intégré le groupe. Et voilà, le travail continue. Parmi les arrivées qui ont été ciblées, pourriez-vous nous lister? Mais bon, après, en tête comme ça, je ne peux pas en vrac parler de tout le monde. Et je n'ai pas aussi envie de parler de 2 joueurs et d'oublier 3 autres. Ça va créer des frustrations. Donc je préfère... vous allez apprendre à les découvrir durant la saison. Donc il y a beaucoup d'arrivées. 5, 6, je pense. Ouais. Le groupe est au complet. Ouais, le groupe est au complet. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Ouais. Il n'y a pas de blessés? Non, jusque-là, il n'y a pas de blessés. Et bon, après, il nous reste une dernière séance demain, on va voir. Mais jusque-là, il n'y a pas de blessés. Ouais, il s'entraîne régulièrement depuis qu'il a repris les entraînements. Après, même si, parce qu'il avait loupé quand même sa préparation, il n'était pas parti avec nous. Donc il lui fallait faire un travail au préalable. Donc ce qui fait qu'il était pas exclu du groupe, mais il s'entraînait en marge du groupe de performance. Maintenant, je ne vais pas dire qu'il a rattrapé tout le retard qu'il avait, mais il est sur la bonne voie. Okay. Et Arona Sène, on a sanctionné à cause d'un match de la Navetan? Écoutez, vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent de cette situation. Je pense que si on a envie de développer ce football, il faudra vraiment qu'on s'y mette tous. Parce qu'on ne peut pas se considérer comme un joueur professionnel qui est engagé, qui est sous contrat, et aller jouer les Navetans. On a tous joué les Navetans, on sait que c'est des trucs de quartier. Mais est-ce que l'avenir d'un joueur de football passe par les Navetans? Je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui non plus. Mais il faut savoir franchir les paliers. Quand on dépasse le palier Navetan, il ne faudra pas y retourner. Et je pense qu'un joueur comme Arona Sène et tant d'autres, ils ont dépassé ce niveau et ils devraient aspirer à jouer un peu plus haut. La sanction, c'est combien de matchs? Non, il n'y a pas de match défini. Il n'y a pas de match défini. C'est un gamin qui a commis une bêtise. Parce qu'il y avait quand même une pression au niveau de son quartier qu'avait subi sa famille. Bon, ça se comprend qu'à un moment donné, ils ont craqué. Mais ce n'est pas une raison non plus. On doit tous être solidaires. Ce n'est pas qu'on va le jeter en pâturage. On va l'encadrer parce que c'est un joueur quand même du club. On a besoin de lui. C'est pour ça qu'on est parti le chercher. Il sera bientôt avec nous. Il n'y a pas de problème. La séance d'aujourd'hui a été axée sur quoi? Sur du jeu, comme d'habitude. On a joué au football. On n'a pas fait de rugby cette fois-ci. Voilà. On a joué au football. Démarrer le championnat en déplacement? Ça ne change pas grand-chose pour moi parce que se déplacer, c'est vrai qu'on ne joue pas chez nous. Mais quel que soit Alpha, dans une saison, on est appelé à se déplacer. Donc on doit être préparé à toutes les éventualités, c'est-à-dire jouer à domicile et à l'extérieur. Donc ce n'est pas une nouveauté. Être ambitieux, mais de ne pas être prétentieux. Parce que on sait que c'est un football assez difficile ici. Toutes les équipes se valent. Donc il faudra bien sûr être ambitieux,
Mais ne pas être prétentieux en fait, à croire qu'on est meilleur que tout le monde. Voilà. On a fait une saison passable la saison passée. Il faudra tourner la page et avancer sur autre chose. Alors pour cette saison, c'est pas l'objectif? L'objectif, c'est de gagner le titre. C'était déjà, je pense, l'objectif la saison passée. On a loupé le podium. Maintenant, il faut être plus ambitieux, comme je l'ai dit tantôt, et travailler parce que se fixer des objectifs, c'est bien beau, mais la réalité, c'est sur le terrain. Il faudra voilà, montrer qu'on a les épaules pour supporter, pour pouvoir porter cet objectif. Voilà. L'objectif de Guédiawaye dans le tournoi des Real de Banjul, c'est quoi? Vous avez déplacé l'équipe réserve? C'est un groupe mix de U19 et de U23. Donc, on les a demandé de prendre du plaisir. Ils sont en train de prendre du plaisir. Après, on va voir jusqu'où ils sont capables d'aller. Mais il n'y a pas d'objectif fixé au départ parce que voilà, c'est un groupe assez jeune. Et c'est bien, ils font de bonnes choses. Bonjour coach. Bonjour. Vous revenir de votre pré-saison et de nous faire le bilan. La pré-saison c'est bien passé. On est parti en Mauritanie pendant 2 semaines. Et avant, voilà, on avait commencé le travail ici. Et on l'a accentué avec 2 et 3 séances par jour en Mauritanie. On a continué à notre retour. Voilà, ça a été, on a travaillé tous les aspects, athlétique, technique, tactique et mental. Parce que le football, c'est ça. Maintenant, on a dépassé cette étape. Là, on va entrer dans le vif du sujet. On va voir comment on va répondre. Et maintenant, comment attendre qu'elle produise du beau jeu et qu'elle gagne ses matchs. Mon objectif, c'est l'objectif du club. Moi, j'ai pas d'objectif personnel. J'en ai pas. Mon objectif personnel, c'est l'objectif du club. Donc, amener le club à être champion, produire du beau jeu, parce que les gens aussi viennent au stade pour voir du football, pas pour voir du hurrah football. Voilà, moi c'est ça, mon ambition personnelle en tout cas c'est ça, amener mon équipe, le prendre du point A pour l'amener au point B. Mon ambition personnelle c'est ça. Mais maintenant mon objectif c'est l'objectif du club. Hein. Je vous en prie.